Bienvenue sur cette nouvelle vidéo crypto, mes amis. Nous sommes le mercredi 12 septembre 2025. J'espère que vous passez bien sûr un excellent milieu de semaine. Aujourd'hui, on va parler actualité, adoption, régulation, mais un petit focus sur deux projets bien particuliers. On va parler d'ETF durant les prochaines semaines à venir et pourquoi une certaine crypto nommée Uniswap a littéralement explosé ces derniers jours. C'est bien de faire un focus sur les cryptos qui ont explosé, pourquoi elles ont explosé, pourquoi elles creusent. Est-ce un bon projet à suivre? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo et bien sûr, on fera aussi un petit point sur ce qui se passe aux États-Unis concernant le shutdown. Je vous explique un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'actualité macroéconomique également. Donc, installez-vous bien sûr tranquillement comme moi et on se voit après le jingle. C'est parti. Merci les amis pour la force que vous me donnez au quotidien sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux, sur YouTube également. Et j'espère que le contenu vous plaît. En tout cas, je prends un grand plaisir à vous partager toutes ces petites vidéos éducatives et ces petits tips qui, j'espère, vous font avancer sur vos investissements. Vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la vidéo une fois qu'elle sort le lundi, le mercredi et le samedi à 20h. Nos trois rendez-vous quotidiens. Vous me voyez également, vous pouvez me voir également sur Telegram, sur Discord et télécharger votre ebook et accéder à une heure de formation. Vous cliquez directement dans la bio et vous accédez directement au lien. Tout est gratuit. Quand vous arrivez sur Discord, vous allez tomber sur un membre de l'équipe qui va vous questionner un petit peu sur vos objectifs et vous apporter bien sûr son aide avant de vous ouvrir bien sûr l'accès à la discussion avec les membres. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à cliquer et venez parler avec moi sur vos stratégies. Et vous avez des questions, vous pouvez poser encore une fois en commentaire. Faisons un point très rapidement sur les dernières vidéos. J'ai partagé bien sûr le témoignage de Bruno. Bruno, mon pote, bien joué bien sûr pour ton super parcours. Allez voir ce super témoignage de Bruno. J'ai fait un petit extrait et la vidéo longue arrive bien sûr par la suite sur son parcours, ce parcours exemplaire de Bruno qui continue à faire du cash malgré les variations du marché. Gros big up à toi Bruno. On te passe le bonjour. Trump ravive le bull run crypto, pardon. Grosse nouvelle de la part de Trump, allez voir cette vidéo sur, Donald Trump bien sûr et les décisions qu'il prend font bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre, vous le savez et bien sûr l'importance des narratifs. Qu'est-ce qu'un narratif en crypto? Vous devez savoir ce que c'est dorénavant, je vous explique tout dans l'avant-dernière vidéo. Faisons un point bien sûr sur Bitcoin, hein, je pense que on est là pour ça. On doit faire un point plusieurs fois par semaine sur Bitcoin et Ethereum parce que le marché est très volatile en ce moment et on doit garder un œil et surtout que j'ai fermé mes positions, sur mes trades, mes trois trades en cours car j'estimais que nous avions entamé un sommet, hein, une cascade de sommets descendants, sommet, sommet, sommet. Je vous explique ça tout à l'heure, bien sûr. Donc, Bitcoin aux alentours des 103 000 $. On doit tenir, bien sûr, les 100 000 $ pour Bitcoin. Ça reste, ça doit rester vraiment gravé. Le support de 100 000 $, c'est le support psychologique, donc on peut venir chasser en dessous, mais on doit bien sûr rester au-delà des 100 000 $ pour que les liquidités continuent de se déverser sur les altcoins et que Bitcoin reste latéralise entre les 100, 105, 100, 105. Moi, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème, mais il faut absolument que les liquidités se déversent sur les altcoins, bien sûr. C'est là qu'on fait du cash et c'est là qu'on fera du cash, bien sûr, en trade. Mes potes, mes amis, Solana, on commence avec l'actualité. Solana dans un marché crypto morose, les ETF Solana continuent d'attirer des millions de dollars. Attention, petite parenthèse sur les ETF Solana, ce n'est pas un ETF qui a été validé par la SEC, hein, la Security Exchange Commission. Ce sont des ETF qui ont été validés, semi-validés, semi-approuvés, mais ce ne sont pas des ETF officiels de la SEC. Mais par contre, ces ETF enregistrent beaucoup d'inflows, donc de l'argent frais qui rentre dans ces ETF-là. Vous avez des questions sur les ETF? Dites-moi-les en commentaire, on en parle directement. Je vous explique ce que c'est et en quoi ça peut faire bouger le marché crypto. Mais ça montre que malgré un marché morose, malgré un marché volatile, Solana continue de récupérer de la liquidité. C'est intéressant, c'est très intéressant. Quand on a un Solana un exemple, un Solana qui continue de baisser, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Deux types de personnes. Le premier type de personnes qui vont dire: «Ah, ça y est, Solana, c'est mort», parce que je pense que le prix reflète l'évolution du projet. Non, Solana passe sous les 150 $, je vends, je laisse tomber, je me tourne vers une autre crypto qui est en train de performer, qui me donne de la confiance. Le deuxième type de personne, comme moi bien sûr, et comme toi j'espère, c'est la personne qui se dit: «Ben, Solana baisse, les fondamentaux sont là, les injections de liquidités continuent d'affluer sur les ETF, sur le spot, sur le trading, sur le perpétuel. Je continue d'acheter durant la baisse. Parce que forcément, le catalyseur va faire que, boum, on va retrouver un rebond et c'est là qu'on va encaisser de l'argent, mes amis. Et c'est comme ça, j'en ai fait des shorts et j'en refais pour vous dire qu'il faut penser à l'inverse de la généralité, s'il vous plaît. Continuez vos efforts et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces petits tips.
Deuxième nouvelle, les ETF Bitcoin enregistrent une nouvelle semaine de sortie massive. Les baleines ne seraient-elles pas en train de vendre leurs Bitcoin? Ben, malheureusement, hein, ça fait chuter le marché forcément si tu vends des centaines de Bitcoin. Mais ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte, c'est que après un ATH, je vous montre ça directement sur mon graphique, après un ATH, donc un ATH, c'est un nouveau plus haut sur un actif, et que ce soit n'importe quel actif, 126 000 pour Bitcoin, c'est vrai que l'actif a souvent tendance à chuter. J'ai bien dit généralement chuter, c'est logique. On ne peut pas faire ATH, ATH, ATH. Non, ça force ça finit par corriger à un moment ou à un autre. Mais là, depuis la TH, regardez-moi ça, depuis la TH, hein, du 6 octobre, on a quand même perdu, à l'heure d'aujourd'hui, hein, 18 sur Bitcoin. 18 sur Bitcoin. Où je voulais en venir, c'est que la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut penser à l'inverse de la population. Donc, il faut se former sur l'analyse fondamentale et technique pour avoir vraiment cette vision de confiance malgré la baisse d'un actif. Et la deuxième chose, c'est quand une crypto touche un ATH, il ne faut pas se dire, ça y est, ça a cassé une résistance, ça y est, on est prêt à aller plus haut. Une fois que la crypto a touché son ATH, qu'elle a cassé son ancienne résistance, c'est généralement le moment de vendre. Oui, tu vas vendre et la crypto continuera de monter, ce n'est pas grave. Sur 10 chances, sur 10 essais, tu verras que plus de 6, 7 fois sur 10, chaque fois que tu vois une crypto sur un ATH, elle finit par corriger légèrement. C'est là que tu te repositionnes. C'est là que tu dois avoir des connaissances en analyse technique. Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse et on en parle avec plaisir. Fin de la parenthèse. C'est pour te dire que, les ETF enregistrent des nouvelles sorties parce qu'il y a eu ATH sur Bitcoin et parce qu'il y a eu engouement sur Bitcoin, parce que les médias en ont parlé. C'est trop tard quand on en parle. Le jour où beau papa te dira le dimanche à un dîner de famille: «Hé toi là, tes cryptos sous là, ça marche bien ce que je vois, hein, Bitcoin 120 000 vite, ouvre ton wallet et vends tes cryptos». Vends tes cryptos quand ton beau papa t'en parle ou papa ou tonton, peu importe, le bof de la famille quoi, on se comprend. Pourquoi la crypto Uniswap a explosé de 50 au cours des dernières heures, voire derniers jours? Je te rappelle que nous l'avions partagé sur Discord et sur le canal Fondascope. Tu dois nous rejoindre sur Discord parce que nous avions anticipé cette hausse et nous avons bien sûr encaissé. Techniquement parlant, il y avait des signaux. Mais pourquoi ça a explosé? Je me dois de te l'expliquer. De un, le projet Uniswap, c'est un des projets les plus importants de l'écosystème crypto. Je te rappelle que tu peux acheter des cryptos sur un exchange centralisé régulé comme Binance, Swissborg, Coinbase, Kraken, des exchanges hein, comme des banques. Et tu as des fameuses banques exotiques, ce qu'on appelle des exchanges décentralisés, donc des DEX, là où tu peux acheter des cryptos avec ton wallet type MetaMask, Phantom, et cetera. Il te faudra de la connaissance pour acheter sur ça, car ce sont les cryptos les plus exotiques, les plus ambitieuses, avec les plus gros potentiels multiplicateurs qui naissent sur les DEX, les exchanges décentralisés. Centralisé Binance, décentralisé Uniswap. Je me suis? L'écosystème Ethereum, c'est le plus gros écosystème en crypto, hein, plus de 80 des cryptos, c'est Ethereum. Et Uniswap est le DEX principal sur Ethereum. J'espère que tu me suis. Et ça en fait bien sûr un acteur majoritaire du développement des cryptos. Mais il ne s'arrête pas là. Uniswap, le projet Uniswap, a mis en place une DAO. Donc une DAO, c'est une organisation décentralisée autonome. Ça veut dire que si tu détiens des Uniswap, tu peux les stacker et participer au vote de la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide des lois. Et où je voulais en venir, c'est qu'il y a une loi qui a été votée comme quoi Uniswap, allait passer en fee switch. Fee switch, je te la fais très rapidement. Désolé si je vous parle je m'étale pas sur le sujet, mais en gros, tu peux recevoir des dividendes des frais du protocole d'Uniswap. C'est-à-dire que, bah, plus le protocole Uniswap va faire des transactions, hein, plus les gens vont utiliser Uniswap, plus il va générer de l'argent et plus ceux qui détiennent du token et qui le stack, qui participent à la DAO, vont récupérer de l'argent. J'espère encore une fois que tu me suis. J'espère que je vais pas trop vite. Et c'est la première chose. Le fee switch, ça a fait littéralement envoler le projet. Parce que oui, c'était un vote qui avait été demandé par la DAO. Et de deux, Uniswap s'engage à burn du token, c'est-à-dire qu'ils vont brûler une partie de leur tokenomique. C'est-à-dire que je te la fais très, très, très rapide concernant Bitcoin, parce que je pense que c'est important d'en parler. Dis-moi-le en commentaire si ça t'intéresse. Mais Bitcoin a une supply, donc une capacité de token hein, globale de 21 millions. Ça, je pense que tu le sais. Et Uniswap qui est ici. Donc, Bitcoin, il y en a de moins en moins, tu le sais, la demande reste croissante, le prix va littéralement exploser sur les prochaines années. Ça, c'est logique. Et sur Uniswap, on n'est pas sur une max supply, mais le protocole Uniswap s'engage à burn une quantité de tokens. Donc, je ne vais pas te donner la quantité de tokens, mais du moment où ils s'engagent à burn, ça ne veut pas dire qu'ils vont brûler les tokens qui sont dans ton wallet. Ils vont brûler des tokens qui sont dans des réserves, des tokens qui sont sur des frais de transaction, etc. Donc, si on brûle du token, forcément, il y en aura de moins en moins. Le protocole Uniswap est de plus en plus important dans l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? De moins en moins, plus de demandes, le prix viendra littéralement à monter sur le temps, sur les mois, sur les années, peu importe. Donc,
Est-il important de holder du Uniswap? Moi, je pense que oui, car c'est un petit peu mon côté soutien de la blockchain, c'est-à-dire que j'aime, investir dans des projets qui contribuent au développement de la blockchain et Uniswap, selon moi, contribue logiquement au développement de la blockchain. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais c'était un petit une petite parenthèse, un petit chapitre. J'espère que ça te plaît en tout cas sur ces petites explications, mais encore une fois, réponds-moi en commentaire, si ça te plaît, je continuerai de le faire avec plaisir. Fin de la parenthèse sur Uniswap. Fin du shutdown aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, petit côté macroéconomique, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis. Le shutdown, c'est quand le Congrès n'arrive pas à adopter une loi fédérale concernant le budget, concernant le financement, avant une date limite. Donc, c'était début octobre, il me semble. Et en gros, c'était moi, moi, je propose ça, non, j'arrive pas. On n'arrive pas à trouver un accord, un consensus. Et du coup, la date est dépassée. Ce qui se passe, c'est que l'économie américaine est entre parenthèses paralysée en ce moment et c'est pas bon. C'est pas bon concernant, bien sûr, la consommation et cetera, les injections de liquidités sur le marché crypto. Ça risque de galérer fort parce que, oui, c'est un petit peu la crise aux États-Unis actuellement. Mais Trump est là avec sa cape rouge et il va sauver tout ça. Il a de très bonnes idées déjà, mais où je veux en venir, la fin du shutdown approche logiquement et certains projets crypto pourraient en profiter. Je parle d'XRP. Là, c'était dans ce post? Non, 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 c'est dans celui-là, je pense. Fin du shutdown, Wall Street prêt à ouvrir la porte des ETF pour XRP. Je vous rappelle que les ETF sont validés par la SEC, la Security Exchange Commission. C'est un petit peu le tribunal, hein, le tribunal qui est là pour tamponner, pour dire oui, ton ETF, c'est bon, tu peux rentrer en bourse, toi, tu rentres pas parce qu'il y a des fichiers à regarder, à vérifier, savoir si c'est bien régulé, etc., etc., etc. Et XRP est en très bonne position, très, très bonne position pour que son ETF spot soit validé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait qu'il y aurait davantage d'injections de liquidités sur le protocole XRP, que vous le vouliez ou pas, qu'on le veuille ou non. Tokenomics, Supply, XRP ci, XRP ça, je vous le dis, XRP reste un des acteurs majoritaires du développement de la DeFi. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, je suis qui aujourd'hui pour dire que XRP est centralisé? Je suis qui pour dire que XRP a sa tokenomique dégueulasse? Je suis personne. Parce que quand j'ai des mecs qui pèsent des milliards, des milliards, des milliards, comme, je sais pas, BlackRock, etc., qui font confiance à XRP, je suis qui moi pour dire: «Non les gars, XRP c'est pas bon, allez sur Ondo». Non, les gars, il faut se rendre à l'évidence, XRP reste, selon moi, un des kings de la finance décentralisée et qu'on l'aime ou pas, à un moment, il faut arrêter de tomber amoureux des tokens. On n'est pas là pour coucher avec, on est là pour investir, on est là pour spéculer, mes amis. Donc, si vous voulez spéculer sur XRP par rapport à ça, analyse technique, on achète des supports, on vend des résistances, tout simplement. Arrêtez avec vos order blocs à la con. Achetez support, vendez résistance, c'est tout ce qui compte. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et les débats PMU, moi je pense que si, je pense que ça. Dites-moi aujourd'hui comment vous gagnez votre argent en crypto, comment vous arrivez à développer votre portefeuille plutôt que d'avoir des débats non sensés sur ouais, moi je pense que Solana, moi je pense que si. Voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour spéculer, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais XRP pourrait profiter de la fin du shutdown aux US, comme l'ETF Dodge, XRP et l'ETF Solana, les gars, trois ETF à attendre à la fin du shutdown parce que oui, l'économie serait relancée et ça pourrait bien sûr relancer bien sûr l'économie non pas américaine, mais l'économie des cryptos, des projets crypto. Voilà. Petit point sur les positions que j'ai fermées. Oui, pourquoi j'ai fermé? Je vais vous expliquer très, très, très rapidement. Arbitrum, j'ai fermé parce que j'ai senti qu'on était arrivé sur un sommet, résistance, tout simplement. C'est vraiment des choses simples. On retourne sur un support, peut-être que je rouvrirai sur Arbitrum. J'ai fermé également sur Polygon, pareil, et j'ai fermé sur Injective, malgré le fait qu'on est toujours en gain, hein. Mais vous savez, sur les 3 trades, j'étais environ à 90-100, même Bluefin, donc 100. Petite parenthèse côté money management, c'est important. J'ai fermé mes trades, pourquoi? J'étais aux alentours des 100 sur chaque position. 4 positions à 100. Imaginez que si j'avais mis 1 000 $ sur chaque position, j'aurais gagné, 4 000 $ sur quoi? Sur même pas une semaine. C'est énorme, hein. Je sais ce que c'est de gagner un SMIC, je sais ce que c'est d'avoir le chômage, je sais ce que c'est, donc 4 000 $ sur 4 positions, c'est énorme. Mais si tu commences avec 10 ou 20 50 c'est ce que je te conseille d'ailleurs et que tu veux gagner 20 c'est logique, tu feras 100. Mais généralement, quand tu commences avec 10 $, tu veux 1 000 $. C'est comme ça. Tu veux faire un fois 100. Ça veut dire que tu vas devoir prendre 100 fois plus de risques que moi. Où je veux en venir? On parle de pourcentage, on parle de performance en trading, on ne parle pas d'argent. Moi, je m'arrête à 50, 75, 100, ce qui est énorme, parce que je mets des sommes qui sont en rapport avec mon portefeuille. C'est proportionnel. Tu as un portefeuille, tu mets des sommes qui sont proportionnelles à ton portefeuille. Tu vas mettre 1, 2, 3, 4 du portefeuille par position.
Où je veux en venir, bien sûr, c'est que si tu as 100 de portefeuille, tu ne peux pas espérer gagner 1 000 sur quelques positions, car tu devras, tenter le 1000 le x10 à chaque position. Donc tenter le 1000, tu ne peux pas mettre, 100 si tu as 100 de portefeuille pour tenter le 1000. Tu vas prendre trop de risques, donc tu vas devoir mettre des petites sommes. Il est là le piège en trading, c'est que si tu veux des gros pourcentages rapides, tu vas devoir mettre un gros levier, espérer des grosses sommes et augmenter ton risque. Tandis que si tu as un plus gros portefeuille par la suite, tu prends des risques au début et du moment où tu commences à te stabiliser, tu passes de 100 à 1 000, à 2 000, à 3 000, à 5 000, à 10 000. Dès que tu arrives à, bah, allez, on va dire 5 000 c'est bien, tu commences à prendre moins de risques. Tu veux plus des 200-300. Dès que tu arrives à 5 000 tu commences à vouloir des 100-150. C'est bien. Et quand tu arrives à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, là, tu commences à te dire, bah, tiens, 20 c'est beau parce que je prends une position à 1 000 $, comme les membres du Discord, et qui se font des 20-30 sur 1 000 ça fait quand même 300 sur une position. 300. On est dans la performance et 20 20 20 20 donc 5 fois 20 safe, c'est mieux qu'un 100 plus risqué. Il est là le secret du trading, c'est qu'il faut absolument continuer à augmenter la taille de ton portefeuille. Tu n'as pas le choix, augmenter la taille de tes positions tout en diminuant ton risque. Ça, bien sûr, on l'aborde dans les modules de formation que je t'ai bien sûr préparé. Pour y accéder, bien sûr, tu me laisses un commentaire et on en parle. C'est important, c'est très important parce qu'il faut penser performance avant gain. Oui, nous spéculons. Oui, nous spéculons. Mais spéculons avec intelligence, avec méthode, parce que sinon, ça serait jeter des pièces et se dire, bon, tiens, ce token-là, allez, tiens, 10 balles. Celui-là, 15 balles. Oh, celui-là, 20 balles. C'est pas comme ça que ça marche. On parle, vraiment d'analyse poussée et c'est un métier d'analyser et de gagner sa vie en crypto. Chose que je fais, à l'heure actuelle où je te parle, car je vis de mes investissements. Mais attention, il faut connaître les règles fiscales, il faut connaître, les règles de sécurité, il faut connaître les règles aussi pour générer de l'argent quotidiennement, toutes les semaines. Parlons-en, parlons-en sur Discord parce que c'est important de connaître toutes les règles avant de se lancer en crypto. Parenthèse terminée, bien sûr. J'espère que ça vous plaît et posez-moi vos questions. Je me promets de faire des posts un peu plus, personnels pour vous parler un petit peu de ma vie et de ce qui se passe en dehors des vidéos. Bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant de vous faire un petit point actualité, sur les vidéos et cetera et partagez-moi en commentaire votre ressenti sur les vidéos du lundi, du mercredi, du samedi. Quelles sont les vidéos que vous préférez et on est bientôt 800 sur, YouTube. Je suis très, très fier. Je m'étais dit qu'à partir de 1 000 abonnés, je commencerai les lives YouTube. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des lives YouTube également. Moi, ça me ferait plaisir. Donc les lives, il y a pas trop d'interaction, je suis seul, mais dites-moi-le vraiment en commentaire si vous voulez que, on fasse des lives, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube et que vous me posiez des questions et que j'y réponde en direct. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, ça serait le petit moment interactif. En plus du Discord, bien sûr, pour me rejoindre, vous cliquez sur la bio et vous me rejoignez. Passez une excellente fin de journée, début de soirée, mes amis et on se voit encore une fois, je le répète, samedi pour la prochaine vidéo. À très vite, mes amis. Ciao.